Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui est dédiée à cette période de confinement que nous traversons. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Et donc cette guidance, elle a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Et pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle A Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la Terre, Earth Oracle. Et la première carte que nous avons, c'est Lakshmi. Elle doit nous permettre de repérer le cœur de la problématique ou le challenge. Il s'agit de la déesse de l'abondance et de la beauté. Là où elle est placée, elle nous parle ici du sentiment de se sentir quelquefois impuissant, sinon démuni face à certaines épreuves et situations que nous traversons, et qui conduit bien souvent par résultat sur un plan bien concret à une forme de prostration. En effet, elle nous invite, Lakshmi, à nous rappeler ce formidable potentiel, cette puissance et cette beauté qui est déjà nôtre. Elle nous exhorte, cette carte, ainsi à réclamer ce qui nous revient de droit. Et pour ce faire, il faut tout simplement écouter votre monologue intérieur. Comment vous adressez-vous à vous-même? Est-ce que vous vous rabaissez sur certaines choses? Est-ce que vous noircissez quelquefois le tableau? Est-ce que vous minimisez par là votre potentiel ou vos possibilités d'action? Bref, créez avec vous-même un dialogue intérieur positif. Rassurez-vous, complimentez-vous. Cela aura un effet bénéfique évidemment en vous, mais qui se répercutera dans les situations que vous rencontrerez plus tard autour de vous. Ce qui peut vous aider, c'est Svadhyaya qui va nous l'expliquer. En effet, cette carte va permettre de mettre en lumière les forces, les actions, les comportements qu'il nous serait bon de continuer, sinon d'initier. Et Svadhyaya, c'est l'introspection, c'est l'idée de s'étudier soi-même. Elle nous explique que nous sommes tous nés avec en nous un livre de sagesse, d'émotions, d'histoire et d'invention infini. Ce livre, c'est notre conscience. Si on prend le temps de s'étudier, de se regarder soi-même, on ne sera jamais lassé ou déçu des trouvailles que nous faisons. Svadhyaya nous invite ainsi à tourner notre regard vers nous. Il y a en nous des univers qui demandent à être découverts, à être révélés, et qui vous offrent des aventures incomparables. Toutefois, l'obtention du passeport, on va dire, pour ces destinations repose sur une seule chose, paradoxale, mais en ces temps de confinement plutôt bienvenue, l'immobilité. C'est l'idée en effet de s'extraire au stimulus externe pour pouvoir pleinement embrasser ce monde intérieur qui vous tend les bras. La troisième carte, c'est Tejas, qui nous parle d'intelligence et de courage. Elle nous mentionne, là où elle se trouve, les éléments qui peuvent poser problème, nos faiblesses, des comportements, des agissements qui nous seraient profitables d'arrêter, des personnes dont il nous faudrait mieux nous éloigner. Et Tejas, elle nous indique que vous disposez naturellement, mes chers lions, d'une énergie flamboyante. On le sait, et cette énergie font rêver d'autres personnes. Certaines personnes rêveraient d'avoir l'énergie qui vous caractérise, mais cette énergie flamboyante, elle peut quelquefois vous brûler. Et il peut être difficile pour des lions, pour ce signe de feu, bien que pourtant cela soit nécessaire, de vous accorder des temps morts. Pourtant, la carte de Tejas nous dit que chaque jour ne doit pas se présenter à vous comme une nouvelle bataille, que vous ne devez pas vous présenter à chaque jour comme un guerrier affrontant l'ennemi. Oui, vous êtes un guerrier, mais un guerrier de l'amour. Et vous êtes surtout également un amoureux de la lumière. Le poids du monde ne doit pas toujours peser sur vos épaules. Il se partage à travers cette planète. Donc faites votre part et laissez le reste à l'univers. Soyez sûr que l'univers se chargera, à l'aide de forces en plus puissantes que les vôtres, du reste. En un sens, laissez-vous aller, laissez-vous respirer.
La dernière énergie, la dernière carte que nous avons, qui va faire office de conseil, quelque chose à quoi réfléchir, méditer, est issue donc du Earth Oracle, l'oracle de la Terre, et donc la carte Lotus Flower, qui est l'idée d'épanouissement. Elle nous rappelle, cette carte, que votre éveil spirituel est perpétuellement en train de se faire, que vous en ayez conscience ou non, il est en cours. Vous avancez vers votre destinée. Et si le chemin peut quelquefois paraître plus sombre ou sembler s'arrêter, comme en cette période de confinement, ce rythme unique qui vous est propre est naturel, c'est-à-dire qu'on ne doit ni l'altérer ni le modifier en cherchant à accélérer notre croissance ou celle des autres. Et on revient à cette idée, laissez-vous aller. Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines d'avril et en cette période difficile de confinement. Je vous retrouve comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, protégez-vous, mes chers lions, et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.